Pourquoi ma grand-mère, qui est pourtant imbattable dans la cuisson des spaghettis, rate systématiquement ses nouilles quand elle est en haut du Mont Blanc? Ma grand-mère, vous l'avez peut-être déjà deviné, est une femme formidable. Elle est toujours en train d'inventer des trucs pour gagner du temps. Prenez les pommes de terre à l'eau, par exemple. Voici de l'eau bouillante. Pour info, les bulles, ça n'est pas de l'air, c'est de la vapeur d'eau, c'est de l'eau qui s'est transformée en vapeur. Elle est à 100 degrés. Et j'ai beau mettre le gaz à fond, dès qu'elle atteint 100 degrés, elle bout, elle s'évapore, elle refuse de devenir plus chaude. Comment faire pour avoir de l'eau à 105, à 110, à 115 degrés, de l'eau et pas de la vapeur d'eau? Il suffit de l'enfermer, se dit ma grand-mère, il suffit de l'empêcher de partir. Futer la bougresse, elle met couvercle sur la casserole. À l'intérieur, la pression augmente, la vapeur travaille, on voit bien, elle commence déjà un petit peu à soulever le couvercle. Alors, pour l'empêcher vraiment de partir, cette fois, elle visse le couvercle. Elle a inventé la cocotte minute. Pardon, l'autocuiseur. Je le mets rempli d'eau sur le gaz. Je ferme bien, clac. L'eau arrive à 100 degrés. Et comme d'habitude, elle commence à bouillir, à s'évaporer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sous mon couvercle? À quoi est-ce que la vapeur travaille maintenant qu'elle ne peut plus soulever le couvercle? Difficile à deviner, alors essayons d'y voir plus clair avec cette drôle de casserole. J'ai remplacé l'autocuiseur par ce tube en verre, la chaleur du gaz par celle de ma main et l'eau de cuisson par ce liquide un peu spécial. Vous le savez, l'eau bout à 100 degrés, lui, il bout à 20 degrés. Attention, quand la pression est normale, c'est-à-dire sans couvercle. Je le chauffe. Il bout, il s'évapore, normal, c'est étudié pour. Maintenant, je ferme mon autocuiseur. Tac! La pression à l'intérieur augmente. Et peu à peu, l'ébullition s'arrête. J'ai atteint un point d'équilibre. Si je le chauffe toujours, au bout d'un certain temps, il va se remettre à bouillir. Il y a plus de pression, il est plus chaud. Maintenant, j'arrête de chauffer et j'enlève le couvercle. J'abaisse la pression, ça rebout. Conclusion, la température d'ébullition, ça dépend de la pression. Revenons à mes pommes de terre et à l'autocuiseur. Sous le couvercle, la pression monte. L'eau a de plus en plus de mal à bouillir. La pression travaille en quelque sorte à empêcher les bulles de sortir. Et comme je continue de chauffer, la pression continue de monter sous le couvercle. La température de l'eau dépasse enfin les 100 degrés. Avec la pression qu'il y a en ce moment dans ma cocotte, je peux même vous dire qu'elle atteint 115 degrés. Et mes patates, dans tout ça, l'eau est plus chaude, donc elles cuisent plus vite. La température d'ébullition dépend de la pression de la vapeur au-dessus du liquide. Voici de l'eau presque bouillante, elle est à 95 degrés. Je la mets sous la cloche et je fais le vide. C'est-à-dire que j'abaisse la pression atmosphérique, j'enlève la vapeur au fur et à mesure qu'elle se forme. L'eau, regardez, se remet à bouillir. Là-dedans, c'est exactement ce qui se passe, là-haut, sur le Mont Blanc. Il y a moins de pression et pour cause, on est en altitude, il y a moins d'air qui pèse au-dessus d'elle. Ma grand-mère sort son camping-gaz et met l'eau à chauffer. Quand l'eau commence à bouillir, ma grand-mère croit qu'elle est à 100 degrés, mais c'est faux. Elle ne dépasse pas 90, vous vous souvenez de la cloche de tout à l'heure. Elle jette ses nouilles, pouf, 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 dans l'eau bouillante, et elle les laisse 8 minutes, comme d'habitude. Drame, les nouilles ne sont pas cuites. L'eau n'était pas assez chaude, elle aurait dû les laisser cuire 2 minutes de plus. Allez, redescendons dans la vallée, à l'usine.
maintenant le tour de magie. Ou comment faire bouillir de l'eau avec de l'eau froide. 2 carafes. Celle-ci est vide, je la remplis d'eau presque bouillante. Là, une bonne dose. Je la ferme hermétiquement et je la retourne sur un plat. Je verse dessus maintenant de l'eau bien fraîche. L'air se contracte et l'eau se remet à bouillir. Magique, hein? N'oubliez pas, la température d'ébullition dépend de la pression. Allez, ciao, bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.